Je vais aujourd'hui vous parler d'un décret du 5 mai dernier qui est venu modifier les dispositions du Code de commerce relatives au recours devant la Cour d'appel de Paris contre les décisions de l'autorité de la concurrence. Nous n'évoquerons ici que les principales modifications. En premier lieu, l'ancien article R464-12 du Code de commerce prévoyait que lorsque la déclaration de recours ne contenait pas l'exposé des moyens invoqués, le demandeur devait déposer au greffe, à peine de caducité relevée d'office, des observations écrites contenant cet exposé dans les 2 mois qui suivent la notification de la décision de l'autorité de la concurrence. Les pièces et documents mentionnés dans la déclaration de recours devaient être remis au greffe en même temps que la déclaration. Le nouvel article R464-15 du Code de commerce allonge à 2 mois le délai pour remettre au greffe les pièces et documents qu'il entend produire, le délai pour adresser par lettre recommandée avec avis de réception copie de ces observations écrites de la liste des pièces et documents aux parties intéressées, à l'autorité de la concurrence ainsi qu'au ministre chargé de l'économie, ainsi que le délai pour adresser à l'autorité de la concurrence et au ministre chargé de l'économie, s'il n'est pas demandeur au recours, une copie des pièces et documents justificatifs. Le décret prévoit les mêmes délais, donc un délai de 2 mois pour les recours incidents et l'intervention volontaire. En second lieu, la sanction de l'irrecevabilité de la déclaration de recours est remplacée par celle de la caducité. Enfin, le décret introduit également des articles afin de permettre le recours devant le premier président de la Cour d'appel de Paris contre des décisions du rapporteur général de l'autorité de la concurrence, dans l'hypothèse où celui-ci refuse la protection du secret des affaires ou lève la protection accordée. Le premier président a ainsi la possibilité maintenant d'ordonner un sursis à l'exécution de la décision du rapporteur général si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Je vous remercie de votre attention.